Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour cette nouvelle recette sur Shopzen où je viens de terminer ma pâte à knem, des knem, pas des nems, des knem. Donc j'ai mis de la farine, alors pour les grammes je ne sais pas vous dire exactement, mais en tout cas c'est de la farine, un œuf, à la limite deux mais pas plus, et du lait. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour cette pâte. Là, comme vous pouvez le voir, l'eau est en train de bouillir. Et maintenant, je vais faire les beignets, enfin, les boules. Alors, une fois que la pâte elle est faite, je prends une cuillère à soupe, une cuillère à café. Dans la cuillère à soupe, je plonge dedans. Alors là, voilà. Je fais ça et je pousse. Voilà. Je replonge. Voilà. Et je peux en faire facilement 5 à 6. Vous voyez? Avec la cuillère à soupe, je vais chercher et la cuillère à café, je vais pousser. Voilà. C'est un peu comme la pâte à spätzle. Excusez-moi, moi je ne sais pas prononcer les recettes ici qui sont allemandes, alsaciens, suisses, je ne sais pas ce que c'est, vraiment les spätzle, mais c'est comme des pâtes. Voilà, c'est la pâte qu'il y a dans ce saladier, exactement, plus ou moins, comme les spätzle. Voilà, c'est pareil. À part que les spätzle, comme c'est comme des pâtes, c'est 5 à 6 œufs, je suppose, hein, il faut une quantité d'œufs, que là, il n'y en a que un, voire deux, c'est tout. Alors, comme vous avez pu le voir avec la cuillère à café et la cuillère à soupe, donc ça me fait des boules comme ça, que je vais bien sûr décoller parce que ça colle forcément dans le fond. Alors ça va faire un petit peu, je m'éloigne pour pas que le portable, il a forcément de la buée. Voilà, donc il faut quand même décoller. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai tout décollé avec la spatule, parce que ça colle dans le fond, hein. Donc là je les décolle. Forcément ils flottent, mais ce n'est pas dit qu'ils sont cuits. Attention, on doit attendre un petit peu quand même. Ils vont blanchir un peu, hein, ils vont devenir un peu plus blancs que ce qu'ils ne sont. Vous voyez, ça commence à bien bouillir. Et j'attends 2 minutes. Allez, facilement 2 minutes. Alors, de temps en temps, hein, je remue, histoire que ça cuit dans tous les côtés, devant, derrière. Je les retourne quand même bien. Voilà. Et j'attends. Voilà. Comme là, ils sont déjà un petit peu blancs, un petit peu. Mais j'attends encore un petit moment. Bon, pas trop. Comme là, il y a déjà 28 secondes de passer sur mon portable pour l'enregistrement. Voilà, ça commence à bien bouillir. Je continue à bien les retourner. Il y a 40 secondes de passer d'enregistrement. Parce que si vous faites, allez, moins d'une minute, on va dire quelques secondes, l'intérieur ne sera pas cuit. Ça va être pâteux quand vous allez manger. Donc, il faut vraiment 1 minute ou deux. Pas plus. Alors, je ne mets pas de levure, hein, forcément. Je ne sèle pas. Et évidemment, c'est du salé. Mais je ne mets pas de sel dans ma pâte. Quand vous allez faire la sauce, vous allez assaisonner à votre façon. Alors, pour la sauce, c'est des lardons et de la crème fraîche. C'est tout. Voilà. Que vous faites dans une petite casserole ou que vous faites dans une petite poêle, vous faites revenir vos lardons, vous égouttez le jus, vous rajoutez de la crème fraîche. Voilà, hein, vous faites revenir vos lardons une fois qu'il n'y a plus de jus. Vous rajoutez de la crème fraîche et vous assaisonnez comme vous voulez. Vous mettez du fromage, vous faites une sauce au fromage ou une sauce au roquefort. Tout est permis. Voilà, ça doit faire ça. Vous voyez?
On les voit presque plus, il n'y a que de la vapeur. Voilà. Donc quand ça fait ça, là vous pouvez les égoutter. Donc là je les vois plus. Hop, allez, on égoutte. Et on continue à faire la cuillère à soupe, la cuillère à café qui pousse. Voilà. Bon, c'est parce que j'ai un adolescent de 15 ans et il en mange au moins une dizaine. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Voilà, je les ai décollés parce que ça collait dans le fond. Et j'attends une toute petite minute. Voilà. Si vous avez un minuteur, vous mettez une petite minute. Donc voilà ce que ça fait. J'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai une petite dizaine quand même. Voilà. Pour 2 personnes, j'en ai quand même une dizaine. Et il y en a même assez pour 3 personnes. Pour ce qui est de la sauce, c'est pas moi qui va la faire, c'est Quentin, parce que mon fils de 15 ans adore faire la sauce. Et sur ce, je vais vous laisser. Je ferai une petite vidéo de présentation quand ce sera dans mon assiette. Likez, commentez, partagez. Et puis, je vous partagerai d'autres recettes. J'ai même encore de la farine sur ma main. Maintenant, je n'ai plus qu'à nettoyer mes cochonneries. Allez, bye bye et à plus tard.